Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à réaliser un échantillon au tricot pour réussir nos ouvrages. Je vais vous dire aussi pourquoi on fait un échantillon. On va faire un échantillon avec le point mousse et un autre en jersey. Pour faire mon échantillon, je vais utiliser une aiguille de 4 mm. Je vais utiliser des aiguilles circulaires parce que c'est plus pratique pour moi. Donc, vous pouvez utiliser les aiguilles droites. Avec ceci, je vais utiliser de la laine 100% acrylique. Regardez, c'est la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Et ce fil, il se crochette en 3/2, 4. On va passer maintenant à la partie réalisation. Avant de vous montrer comment faire un échantillon, la question qui se pose, pourquoi on le fait? De 1, par exemple, vous avez un modèle qui vous a plu et vous voulez le réaliser. Mais ce modèle, il est tricoté avec une aiguille de 3 mm et vous avez une aiguille de 4 mm et un fil qui se tricote avec les aiguilles que vous avez. Dans ce cas, il vous faut un échantillon, c'est obligatoire, pour adapter les mesures du modèle avec l'aiguille et le fil que vous avez. Maintenant, de 2, des fois en utilisant les mêmes grosseurs d'aiguille et le même fil que le patron, mais au final, vous obtiendrez un ouvrage petit ou grand. La question qui se pose, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on ne tricote pas toutes et tous de la même façon, c'est-à-dire il y en a qui tricotent serré et d'autres non. Troisièmement, il faut jamais prendre l'échantillon du fabricant comme repère. Regardez ici, le fabricant par exemple, dans ce fil, ils disent pour un carré de 10 x 10, il faut monter 18 mailles et tricoter pendant 27 rangs. Mais là, l'échantillon, on ne sait pas de quel point il est fait. Donc, on a beaucoup de points de tricot. Il y a le jersey, point mousse, point de blé, il y a beaucoup de points de fantaisie. Donc là, même s'il est en jersey, et nous, par exemple, on veut tricoter avec, par exemple, point de blé, c'est pas, on va pas utiliser les mêmes mesures ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut jamais prendre l'échantillon du fabricant comme repère. Maintenant, regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à faire l'échantillon. Par exemple, on va commencer par le point jersey. Pour faire un carré de 10 x 10, il faut monter 18 mailles et les tricoter pendant 27 rangs. Ce que vous allez faire, vous allez ajouter ici 10 mailles et ici vous allez ajouter 10 rangs. Vous voyez? Pour le point jersey, hein, on parle du jersey maintenant. Donc, vous allez monter 28 mailles. On parle des rangs là. Pendant 37 rangs. Vous voyez? Ça, concernant le jersey. Maintenant, on va prendre un deuxième point, c'est le point mousse. Pareil, c'est le même échantillon là. Il faut monter 18 et 27 rangs. Pour le point mousse, il faut, regardez, là ils disent 18 et 27 rangs. Pour le point mousse, il faut ajouter ici 10 mailles. Et pour les rangs, il faut ajouter 20 rangs. Vous voyez, c'est pas pareil pour le jersey et le point mousse. Donc, on a dit ici monter les mailles. Il faut monter, on a dit 28 mailles. Et pour les rangs, 47 rangs. J'espère que c'est clair. C'est comme ça qu'il faut faire un échantillon. On va passer maintenant à la partie pratique. On va commencer par le jersey. Regardez, on a dit qu'il faut monter 28 mailles. Donc, tout d'abord, vous allez prendre le fil
Vous allez l'enrouler autour de l'aiguille 28 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, là, le fil qu'il faut laisser pour monter les mailles. Donc, regardez maintenant comment je vais monter les mailles. Vous allez prendre le fil. Vous allez mettre le pouce et l'index comme ça. Et les deux fils, vous les attrapez avec les autres doigts. Vous voyez? Maintenant, vous allez prendre l'aiguille. Vous allez faire ce geste. Venir au pouce. Piquer par l'arrière. Comme ça. Attraper le fil de l'index et le faire sortir par là. Et regardez, vous allez avoir 2 mailles. Et on continue. Toujours pareil, on tient le fil comme ça. Regardez, on pivote par l'arrière comme ça. On pique dans cette boucle-là, autour du pouce. Regardez, comme ça. Vous attrapez le fil venant de l'index et vous le faites sortir à travers cette boucle. Et vous tirez. Là, on a 3. Vous voyez? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous voyez, on a monté les 28 mailles. Et regardez ici, il vous reste un petit fil, pas beaucoup. Si vous comptez comme ça, comme je vous ai montré au début, vous ne laissez pas beaucoup de fil perdu. On va commencer. Donc, le jersey, c'est, il faut faire un rang à l'endroit, on tourne, un rang à l'envers. C'est 2 rangs pour monter le point jersey. Il vous faut 2 rangs. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc, le premier rang, c'est à l'endroit. Faites attention de ne pas prendre le fil perdu. Il faut prendre le fil lié à la pelote. Donc, on va commencer par le rang à l'endroit. Je pique dans la maille comme ça. Regardez. Par l'arrière. Vous voyez, comme ça. J'enroule le fil autour de l'aiguille. Et je le sors. Je vais laisser cette maille comme ça. Vous voyez? Encore une fois. Je pique. J'enroule le fil. Je le fais passer à travers cette boucle. Et cette boucle, je la laisse tomber. Vous voyez? Et de temps en temps, j'approche les mailles. Voilà. Ça, c'est le rang à l'endroit. Donc, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Si vous dit dans un patron tricoter le premier rang à l'endroit, c'est ça qu'il faut faire. Tricoter les mailles à l'endroit.
J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on a dit qu'on va faire un rang à l'envers. Pour tricoter le jersey, un rang à l'endroit, on tourne un rang à l'envers. Le rang à l'envers se tricote comme ceci. Regardez, je pique la maille de ce sens. Le fil, il doit être devant l'aiguille de droite. Je pique comme ça. Je prends le fil, je l'enroule et je le fais sortir en bas comme ça. Vous voyez, je la passe à l'intérieur de la boucle et je laisse cette boucle tomber. Je recommence. Vous voyez, je pique dans ce sens, de droite vers la gauche. J'enroule le fil, je le fais sortir à travers cette maille et je laisse cette maille. Si vous dit tricoter le deuxième rang à l'envers, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et vous approchez de temps en temps les mailles. Et je continue. La dernière maille et j'ai terminé le deuxième rang. Donc le jersey, il faut ces deux rangs, un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Il faut alterner ces deux rangs pour avoir du jersey. Maintenant le troisième rang, c'est le rang à l'endroit. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. C'est l'occasion pour les débutantes de savoir comment tricoter le point jersey. Vous pouvez vous entraîner comme ça en faisant des petits morceaux en fait. Vous n'allez pas commencer avec un ouvrage, un pull ou quoi que ce soit, mais vous pouvez vous entraîner comme ça. Vous allez faire des petits échantillons. Je continue. On a dit le troisième rang, c'est à l'endroit. Et si vous, par exemple, vous savez pas si c'est un rang à l'endroit ou à l'envers, si vous avez le fil perdu ici à votre droite, c'est le rang à l'endroit. S'il est comme ça à votre gauche, c'est le rang à l'envers. Voilà, c'est une petite astuce pour les débutantes. J'ai terminé le troisième rang à l'endroit. Maintenant, je tourne. Je laisse le fil comme ça, l'aiguille en bas et le fil en haut. Et on va faire le rang à l'envers. Donc, je pique comme ça. Et je fais des mailles à l'envers. Vous voyez? Vous approchez les mailles et vous allez continuer à faire des mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé le quatrième rang. Regardez. Vous voyez là, ça commence. Vous voyez les mailles? Maintenant, le cinquième rang, c'est le rang à l'endroit.
Donc, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Maintenant, le 6e rang, c'est à l'envers. Donc, il faut alterner ces deux rangs. Un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Voilà, j'ai terminé le 6e rang. Maintenant, on va continuer comme ça à alterner ces deux rangs. On a dit il faut faire 37 rangs. Vous voyez, pour le jersey, il faut faire 37 rangs. Donc, moi, je me suis avancée et j'ai déjà préparé un échantillon. Vous voyez, j'ai fait en tout 37 rangs. Vous voyez? Et si maintenant, supposons que vous n'avez pas assez de laine pour tricoter vos ouvrages et vous avez besoin du fil d'échantillon. Donc, dans ce cas, parce que déjà, l'échantillon, il faut les laisser reposer au moins 24 heures. Comme ça, les mailles, elles prennent place et vous allez compter les mailles correctement. Donc, déjà, pour laisser reposer l'échantillon, il faut mettre ces mailles soit dans une arrête-maille ou si vous n'avez pas, vous allez mettre les mailles sur un fil, faire un nœud et les laisser reposer. Comme ça, après avoir compté l'échantillon, combien vous aurez besoin de mailles pour monter un ouvrage, vous pouvez défaire ce que vous avez fait. Mais si vous avez assez de laine et vous voulez garder l'échantillon, je vais vous montrer comment rabattre les mailles. Donc, là, pour rabattre les mailles, on va tricoter. Là, on est sur le rang endroit. On va tricoter la première maille. Toujours à l'endroit, hein? On est à l'endroit là. On tricote la deuxième. Et on va prendre la première maille, la passer en dessus, la deuxième maille et la laisser. Vous voyez? On tricote la maille qui suit. On va prendre la première maille et la passer en dessus la deuxième. Vous voyez? Et vous tirez pas fort, hein? On tricote la maille qui suit. On va prendre la première maille et la passer en dessus la deuxième. Vous voyez? Vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous rabattez toutes les mailles. Si vous voulez garder l'échantillon. On tricote la maille, on prend la première, on la passe en dessus la deuxième. On tricote une maille et on prend la première, on la passe en dessus de la deuxième et ainsi de suite. Et voilà, vous voyez, j'ai rabattu toutes les mailles, vous voyez, et vous aurez l'échantillon. Regardez le jersey, ça roulotte comme ça c'est normal, hein? Si vous voulez pas qu'il roulotte comme ça, vous pouvez
ajouter 3 mailles et les tricoter en point mousse. Donc, ajouter, déjà vous allez faire 4 rangs en point mousse et ajouter ici 3 mailles et ici 3 mailles. Donc, au lieu de monter au début 28, vous allez monter 28 plus 6. 3 mailles ici, 3 mailles ici, pour faire une bordure en point mousse. Comme ça roulotte pas comme ça. Donc, vous allez faire ici 4 rangs en point mousse. Après, les 3 mailles par là, et vous finissez le rang avec 4 rangs en point mousse. Voilà. Maintenant, on va compter les mailles. Je vais prendre la règle. Voilà. Et je vais compter ici. Regardez, déjà, la maille en jersey, elle est présentée sous forme de V. Donc, vous allez voir qu'il y a les mailles se présentent comme ça. Et en bas, c'est comme ça. Vous voyez, les mailles en jersey, ça se présente en V. Vous voyez ici, c'est des V. Voilà. Donc, un V égale à une maille. Voilà. Donc, pour compter, il faut placer le début là, le 0 de la règle, sur un V. Regardez, je vous montre ici plus clair. Regardez, il y a un V et il est comme ça. Donc, nous, quand on va mesurer, on va pas mettre le 0 là de la règle sur la pointe du V en bas, non. Mais on va la mettre comme ça. Regardez, le début de V, c'est ici. Donc, on va placer la règle, le 0, par là, pour compter toute une maille. Vous voyez? On va pas, là, si vous faites comme ça, c'est-à-dire vous prenez la moitié d'une maille. Voilà. On va commencer. Donc, j'ai mis ma règle sur le début d'une maille. Regardez là le 0 et là c'est 10. Donc, je vais compter combien de mailles pour 10 cm. Je vais compter la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous voyez, j'ai trouvé 23 mailles. Donc, pour un carré de 10 fois 10, ici les mailles, j'ai trouvé 23. Regardez dans l'échantillon là du fabricant, 18. Vous voyez? Regardez la différence. Là, c'est 18. Moi, j'ai trouvé 23. Maintenant, on va compter le nombre de rangs qu'il faut monter. Et regardez, comme je vous ai dit, la maille, elle est sous forme de V. Comme ça. Après, c'est comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, pour le nombre de mailles, il faut commencer au début là. Et pour compter les rangs, il faut mettre le 0 là de la règle. Ici, c'est ça le début de la maille. Vous voyez? J'espère que c'est clair pour vous. Hein? Là, c'est le début de la maille. Donc, il faut compter ça comme une maille, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut compter. Donc, je vais placer ma règle comme ça. Là, c'est le début d'une maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Vous voyez, j'ai trouvé 32. Donc, ici, 32.
Et le fabricant, il dit, il faut 27 rangs. Vous voyez la différence? Donc, le fabricant, il dit pour un échantillon 10 x 10, il faut monter 18 mailles et tricoter pendant 27 rangs. J'ai fait mon échantillon comme vous voyez et j'ai trouvé pour un carré de 10 x 10, il faut que je monte 23 mailles et tricoter 32 rangs. Vous pouvez trouver un autre, même avec, si vous tricotez avec la même laine, vous pouvez trouver d'autres chiffres. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on ne tricote pas toutes et tous de la même manière. Moi, je tricote un peu serré. Vous, peut-être, vous tricotez un peu lâche. Donc, il est primordial de faire un échantillon. Maintenant, on va faire un échantillon avec le point mousse. Et on a dit ici, pour le point mousse, il faut monter 28 mailles. Ça, c'est dans mon cas. Je me suis repéré avec l'échantillon que j'ai trouvé sur l'étiquette du fil que je vais utiliser. Donc, pour un carré de 10 x 10, il faut monter 18 mailles et 27 rangs. Donc, moi, pour le point mousse, je vais ajouter 10 mailles pour le nombre de mailles à monter ici. Et pour le nombre de rangs à tricoter, j'ai ajouté au nombre trouvé sur l'étiquette 20 rangs. Vous voyez? Donc là, il me faut 28 mailles, il faut monter 28 mailles et tricoter. J'ai fait l'addition, il faut tricoter pendant 47 rangs. Voilà, pour être clair. Donc, j'ai monté là 28 mailles. Et pour tricoter le point mousse, c'est pas comme le jersey. Sur le rang endroit, il faut tricoter les mailles à l'endroit. Et sur le rang à l'envers, il faut tricoter les rangs à l'endroit. Donc, ici à l'endroit, on tourne à l'endroit. Donc, tous les rangs sont à l'endroit. Voilà, ça c'est le point mousse. On va commencer. Le premier rang, on a dit à l'endroit. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous ai bien expliqué. Donc, je continue. Tout le rang, j'ai dit à l'endroit. Donc, ça, c'est le premier rang. On dit aussi le rang impair. C'est le 1, 3, 5, 7, 9. Ça, c'est les rangs impairs. Et les rangs pairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Je continue tout le rang. Toutes les mailles à l'endroit. Ça, c'est le premier rang. J'ai terminé. Le deuxième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, tous les rangs, ils seront à l'endroit. Les débutantes, vous pouvez commencer par ce point, parce qu'il est facile. Vous entraînez avec ce point. Après, vous passez au jersey.
Voilà la dernière maille. J'ai terminé le deuxième rang. Le troisième, pareil. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. La dernière maille. Maintenant le quatrième rang à l'endroit. Comme je vous ai dit, tous les rangs, on tricote les mailles à l'endroit. C'est le point le plus facile de tricot. C'est pour ça j'ai dit les débutantes, elles peuvent commencer à s'entraîner avec ce point. Voilà, je vous laisse maintenant terminer tous les rangs à l'endroit. Comme je vous ai dit ici dans mon cas, je dois tricoter 47 rangs. Je vais continuer de tricoter les 47 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 47 rangs. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas assez de fil pour votre ouvrage et vous avez besoin de ce fil de l'échantillon, vous pouvez mettre les mailles dans l'arête maille. Ça se présente comme ça, vous voyez. Vous allez mettre toutes les mailles dans l'arête maille et vous allez laisser l'échantillon se reposer, comme je vous ai dit, 24 heures au minimum. Voilà. Mais si vous voulez garder l'échantillon, vous allez rabattre les mailles. Donc, pour rabattre les mailles, on tricote la première, on tricote la deuxième et on va prendre la première maille et la passer en dessus la deuxième. Vous voyez, encore une fois, tricoter une maille et on va récupérer la première et la passer en dessus la deuxième. Vous voyez, tricoter une maille, récupérer la première et la passer en dessus la deuxième. Et vous allez continuer comme ça, comme on a fait avec le jersey, c'est pareil. Jusqu'à rabattre toutes les mailles. Ça y est, j'ai terminé, vous voyez. Donc, je vais couper le fil. Je vais faire un nœud comme ça. Et voilà. On a terminé l'échantillon en point mousse. Maintenant, je vais vous dessiner ici pour voir clair la maille en point mousse, comment elle se présente. Regardez, il y a des vagues ici. Mais, attendez, regardez, il y a des vagues qui sont vers le haut. Et il y a des vagues qui sont vers le bas. Donc, là, c'est deux rangs. Vous voyez, si vous voyez comme ça, vous ne le comptez pas comme un seul rang. Vous voyez, là, c'est deux rangs. La vague en haut, c'est un rang. Et vague en bas, c'est deux rangs. Regardez, la maille, elle est comme ça.
et comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est un rang et là, c'est un rang. Les débutantes, elles vont dire que ça, c'est un seul rang. Quand elles vont voir comme ça, elles vont dire que ça, c'est un rang. Non, parce que là, il y a les mailles en haut, il y a des mailles en bas. Donc là, c'est 2 rangs. Maintenant, pour compter les mailles, regardez ici. Là, c'est une maille. Là, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Vous voyez? On va maintenant compter le nombre de mailles. Donc, comme d'habitude, je vais mettre la règle au début. Regardez. Pour compter les mailles, il faut placer le 0 ici au début du pan. Vous voyez le petit pan là, comme ça en bas? Il faut placer la règle au début. Pas comme ça. Comme ça, c'est la moitié d'une maille. Vous voyez? Donc, on commence comme ça. Je vais compter. Je vais mettre ça au début d'une maille. Regardez. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous voyez? Donc, le nombre de mailles égale à 22 mailles pour un carré de 10 fois 10. Vous voyez, un carré de 10 fois 10. Là, il faut monter 22 mailles en point mousse. On va compter maintenant le nombre des rangs. Comme je vous ai dit, là, regardez, il y a des vagues en haut et il y a des vagues en bas. Là, c'est 2 rangs, c'est pas un seul rang. Vous voyez? Si vous voyez des vagues en haut et des vagues en bas, c'est 2 rangs. Donc, on va compter le nombre de rangs. Et comme ici, je vous montre où placer la règle. En haut, là, du petit pan. Là, on a dit le petit pan, il est comme ça. La règle, elle doit être comme ça. Vous voyez? Pour compter tout ça comme un rang. Après, il y a le deuxième. Après, troisième. Après, c'est quatrième. Vous voyez? On va voir ça ensemble. Donc, je vais mettre la règle comme ça. Regardez. Vous voyez là, comme je vous ai dit, il faut ajouter 20 rangs au nombre de rangs dans l'échantillon qui se trouve dans l'étiquette. Regardez là, de 0 à 10. Regardez, il me reste pas beaucoup de mailles ici. Juste 2 rangs ici et un rang ici. Vous voyez? Donc, je vais commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Donc, le nombre des rangs, c'est 45 rangs. Vous voyez? Donc, c'est pas pareil ici dans l'échantillon. L'échantillon, il est écrit 18 et 27. Mais comme je vous ai dit, on ne sait pas ça. C'est pour le point jersey, point mousse, point fantaisie. Donc, il vaut mieux faire l'échantillon. Et voilà, on a terminé. Pour faire une conclusion, pour faire un échantillon au point jersey, il faut prendre l'échantillon sur l'étiquette, ajouter 10 mailles au nombre de mailles ici et 10 rangs au nombre des rangs. Ça, c'est pour le point jersey. Et pour le point mousse, il faut ajouter 10 mailles au nombre des mailles et 20 rangs au nombre des rangs.
Voilà. J'espère que j'étais claire, vous avez bien compris. N'hésitez pas de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.